Mahmoud Darwish, une mémoire pour l'oubli. Une seule cuillerée de café moulu, magnifiée par le parfum de la cardamone, mise à flot, lentement, dans les frissonnements de l'eau chaude. Tu mélanges lentement, avec la cuillère, d'un geste circulaire au début, puis de haut en bas. Tu ajoutes une seconde cuillerée que tu incorpores en remuant de haut en bas, puis en tournant, de droite à gauche, avant d'en verser une troisième. À chaque fois, éloigne un instant le récipient du feu. Ensuite, charge le café, c'est-à-dire remonte la cuillère, lourde de poudre imbibée d'eau, et replonge-la plusieurs fois, jusqu'à ce que le liquide se remette à bouillir, en conservant à sa surface une pellicule blonde qui surnage mais menace de couler. Ne la laisse pas s'enfoncer. Éteins le feu. Ne t'occupe pas des obus. Emporte le café dans l'étroit couloir, verse-le précautionneusement, amoureusement, dans la tasse blanche. Celles qui sont trop sombres ne permettent pas au café de s'exprimer. Observe les filets de vapeur, le voile odoriférant qui s'élève. Allume ta première cigarette maintenant, première cigarette roulée tout exprès pour ce café, cigarette au goût universel que nul autre ne saurait égaler, hormis celle qui suit l'amour, tandis que la femme exhale son ultime moiteur, sa dernière plainte. Et voici, à nouveau, au monde. Dans mes veines circule la drogue stimulante, source vitale, née de la rencontre par le rituel de ma main de la caféine et de la nicotine. Et je me demande comment on peut écrire la main qui ne sait pas préparer le café. Combien de cardiologues, fumeurs invétérés, ne m'ont pas déjà conseillé d'arrêter de fumer et de boire du café? Et combien de fois ne leur ai-je pas répondu en plaisantant « L'âne ne fume pas, ne boit pas de café ». Mais il n'écrit pas non plus. Je connais mon café, celui de ma mère, celui de mes amis. Je les reconnais facilement. Je sais leurs différences. Aucun café ne se ressemble et mon éloge du café est aussi un éloge de la différence. Il n'existe rien qu'on puisse appeler le goût du café. Ce n'est pas un concept, une matière quelconque, une chose en soi. Chacun a son propre café, à tel point que je peux juger d'un homme, pressentir son élégance intérieure à l'aune du café qu'il m'offre. Un café peut sentir la coriandre, c'est que la cuisine est en désordre. La caroube, l'hôte est pingre. Le parfum, la maîtresse de maison, est sensible à l'apparence des choses. Il y a des cafés qui ont dans la bouche une consistance presque spongieuse. Tel est le café des gauchistes infantiles. D'autres qui laissent un goût de vieux parce qu'ils ont bouilli trop longtemps, signe d'un extrémisme de droite. Certains n'ont plus que le parfum de la cardamone. C'est le style des parvenus. Aucun café ne ressemble à un autre, et chaque maison, chaque main possède le sien. Chacun possède quelque chose qui le rend différent des autres. Je reconnais le café de loin. Il commence par suivre la voie droite, puis il serpente, ondule, soupire, dévale pentes et collines, s'enroule autour d'un chêne ou d'un châtaignier, s'échappe pour fondre dans la plaine, se retourne derrière lui, éclate en 1000 particules du désir de gravir à nouveau le sommet de la montagne et s'élève, porté par les notes de la flûte, en route pour sa maison première. L'odeur du café est réminiscence de l'élément premier et retour à lui, parce qu'elle remonte au lieu originel et qu'elle est errance millénaire, toujours inachevée. Le café est un lieu, le café est un filtre qui distille le dedans vers le dehors, qui unit ce qui ne saurait s'unir, sauf dans l'odeur du café. Le café est ce lait maternel toujours offert pour étancher la soif des hommes au loin, point du jour né d'un goût amer, lait de virilité. Le café est géographie. Qui est celle qui s'éveille dans mon sommeil? Était-elle vraiment en train de me parler juste avant l'aube? Ou bien était-ce une hallucination, le prolongement de mes rêves, un rêve éveillé? Nous ne nous sommes rencontrés que 2 fois. La première, elle a retenu mon nom. La seconde, j'ai retenu le sien. La troisième, nous ne nous sommes pas rencontrés. Pourquoi m'appelle-t-elle à présent depuis ce rêve où je dormais sur ses genoux? Je ne lui ai pas dit la première fois « je t'aime ». Elle ne me l'a pas dit la seconde.
Nous n'avons pas bu ensemble de café. Je m'étais habitué à compter les charançons qui nageaient dans l'assiette de soupe aux lentilles, l'ordinaire des présents. Je m'étais habitué à surmonter mon dégoût, parce que l'appétit est fonction des circonstances, parce que la faim est plus forte que l'envie. Mais je n'ai jamais pu m'habituer à me passer du café du matin et à me contenter de cette lavasse de thé. Est-ce pour cela que je n'ai pas pu supporter la prison? Lors de ma première libération, une amie m'a demandé « Tu as connu de bons moments ?» Non, il n'y avait pas de café. « C'est intolérable, » a-t-elle repris, avant d'ajouter « Mais moi je ne bois pas de café. Je ne connais guère de femme qui ait la passion du café matinal. C'est l'homme qui en a besoin pour entamer sa journée. Les femmes préfèrent se maquiller. » Ce n'est pas cela qui m'avait fait souffrir. Un matin, un camarade de prison avait réussi à préparer, à mon intention, une tasse de café. Je l'ai dévorée des yeux, mais je me suis obligé à la contempler, assez longtemps pour qu'un autre détenu n'ait pu se retenir de lui jeter un regard plein de détresse. Je l'ai ignoré pour profiter tout seul de mon bien. Je l'ai ignoré et j'ai savouré mon café à petites gorgées avec un sadisme qui m'a fait honte. C'était il y a 20 ans. Et ce regard implorant, parce que le don et le partage en prison font les véritables offrandes, ne m'a pas quitté, m'obligeant à me remettre en question et à m'amender. Toutes les demi-cigarettes que j'ai pu lui offrir par la suite, pour essayer d'être en paix avec ma conscience, n'ont jamais pu effacer le sentiment de ma faute. Quel égoïsme! Priver un compagnon de prison d'une demi-tasse de café. Mais il était écrit que je devais en payer le prix, car, une semaine après, ma mère est venue me visiter avec une cruche remplie de café. Le gardien l'a vidé sur l'herbe. Le café ne se boit pas à la hâte. Le café, boisson sort du temps, s'avale lentement, lentement. Le café est l'écho de la saveur, écho de l'odeur. Le café est contemplation, plongé en soi-même et dans la mémoire. Le café est un rite incomplet, sans la cigarette, indissociable d'une autre habitude, le journal. Où est le journal? 6 heures. Je suis dans l'œil du cyclone, mais les nouvelles, ce sont celles qu'on lit, pas celles qu'on entend. La réalité, tant qu'elle n'a pas été consignée, n'est pas encore tout à fait réalité. Je connais un spécialiste des questions israéliennes qui continue à nier toutes les rumeurs à propos du siège de Beyrouth, car la vérité pour lui n'existe qu'imprimée en hébreu. Et comme il ne reçoit plus les journaux israéliens, je ne risque pas de commettre ce genre de bêtises, car le journal du matin est ma drogue. D'ailleurs, où est-il ce journal ?